Donc Alain va chercher de la pointe son adversaire pour le tenir à distance. Voilà. Vous voyez, dès qu'Alain se rapproche de la langue de l'adversaire, il prend automatiquement un coup. Là, il vient lui percer la gorge. Donc là, la garde du Kendoka, qui s'appelle, c'est le style Mito, double sabre, donc c'était le style de Miyamoto Musashi. Les samouraïs jusqu'alors ne se battaient pendant une très longue période d'un seul sabre. La garde consiste à garder le petit sabre devant soi en guise de protection et pour dévier toutes les attaques naissantes ou toutes les grèves en détail, le grand est vraiment au-dessus de la tête, prêt à partir à n'importe quel moment. Donc là, Alain, vu la puissance du sabre, il est obligé de se protéger avec la dague et la rapière, et du coup, son adversaire peut passer dessous pour lui tailler le ventre. Bien, il a fait une parade, il est venu lui couper le ventre du côté où il avait le sabre pour ne pas se prendre le couteau. Voilà, attaque de pointe. Donc Shai, attention à la distance, hein, en face il y a une rapière qui est plus longue que nos chinelles habituelles, et il faut gérer ça. C'est vraiment pas un exercice évident. Hein. Quand on travaille de la pointe et qu'on se prend un coup de taillé tranché, c'est toujours difficile. Il faut remarquer que même si c'est le grand sabre qui est prépondérant pour mener les attaques, dès qu'on est en rapproché, le petit sabre sert quand même à taillader tout ce qu'il trouve. Comme vous pouvez le remarquer, autant dans ce combat que dans les précédents, souvent les touches arrivent pratiquement même. Donc il n'y a pas vraiment un vainqueur, il y a beaucoup, mais généralement de cadavres sur le champ de bataille. Il faut savoir qu'en kendo, le combat à deux sabres, c'est quand même difficile. Hein. C'est rare que le kendoka commence directement par ce style. Il fait généralement une dizaine d'années de pratique avant de se lancer dans le style à deux sabres. Et ce qui est encore plus rare, qu'on ne voit pratiquement jamais, c'est deux sabres contre deux sabres. Vraiment la technique de combat la plus difficile qui peut tout de suite devenir un peu brouillon. Et là, ils s'en sortent pas trop bien. Vous voyez Alain, à force de prendre un coup par le haut, il essaie de s'approcher de son partenaire en se protégeant du haut. Parce que les coups qui viennent du haut, là, les kendoka sont absolument mortels, puissants, vous voyez. Alain, t'arrêtes pas, continue. Belle esquive arrière. Magnifique, on peut les applaudir. Ce genre de combat-là est très intense parce que ça demande une énergie folle dans la concentration, dans la préparation, dans l'attente. Donc on peut vraiment, maintenant que c'est moi qui ai le micro, comment ça va? Je suis très content. Alors, en attendant que Shai enlève sa protection, qu'est-ce que ça donne? Moi je me suis bien marré, mais c'est pas la première fois donc je me régale. Ce qui est terrible, c'est justement comme on est face à un sabre qui a quand même une sacrée inertie, même s'il est relativement léger. La parade sur l'attaque à la tête, il faut vraiment qu'elle y soit parce qu'il y en a quelques-unes que j'ai fait vraiment à bras, même si je les ai. D'ailleurs, j'ai vu que tu parlais souvent à deux armes.
Ça, c'est efficace. Jaillit alors contre des armes principales de pointe, la difficulté. Alors, je vais compter les trous là. 1, 2, 3, 4. Hein. On n'a pas l'habitude des coups des stocks en kendo et j'en ai vu passer quand même pas mal, non? Je me trompe? Bon, on peut encore beaucoup les remercier. Et puis, les échanges vont encore continuer. Alors maintenant, après avoir comparé des styles très différents, des styles très différents, de façon peut-être un petit peu anachronique, mais on a vu que ça s'est produit en réalité, eh bien on va se repencher